Le moment que vous attendiez toutes et tous, c'est maintenant, c'est bien sûr le grand quiz. Donc, je sais plus comment ça s'appelle ce soir. Le grand quiz. Oui, ça passe. De notre Christophe National. Salut. Salut Alex. Dans 48 heures, il va se passer quelque chose d'absolument inédit sur notre antenne, puisque les portes de la Redline Academy vont s'ouvrir pour accueillir 4 auditeurs qui vont proposer leur toute première chronique radio. Donc de la créativité, du suspense, un peu de tension aussi, mais surtout des bons mots et l'émotion. Voilà le cocktail que vous a préparé notre producteur. Donc la première battle de chronique de la Redline Academy, c'est ce vendredi à 19h. Et ce soir, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose un quiz spécial première fois. Et pour la première fois dans l'histoire de notre quiz du mercredi, les questions vous seront attribuées à tour de rôle par notre toute nouvelle roue de la culture que vous pouvez découvrir seulement si vous nous regardez là maintenant en direct sur YouTube et les réseaux. Allez, c'est parti, la roue de la culture vient de tourner. On commence avec toi David avec la question mystère. Alors, mes chers David et Jonathan, la question mystère n'est pas est-ce que tu viens pour les vacances ? Je vous rassure. La question mystère est liée au thème de ce soir, les premières fois. Donc voici la question pour toi, David. On commence par toi, David, ensuite Jonathan, ensuite Alex. Donc pour toi, David, voici la question où il n'y a pas de mauvaise réponse d'ailleurs. Quel est ton souvenir le plus marquant d'une première fois ? Alors c'est pas forcément crac-crac, hein, ça peut être ton premier voyage en avion, ton baptême de plongée, ta première rencontre avec celle qui deviendra ta conjointe, ce genre de choses. Waouh. Le souvenir le plus marquant d'une première fois. Exactement. Bon, on part dans la vie privée. Moi, c'est la naissance de mes jumeaux, puisque je suis papa de jumeaux. Et je pense qu'il n'y a pas de première fois aussi dingue que ce moment-là, quoi. Eh ben, je t'accorde un premier point, voire même 2, puisque c'est des jumeaux. Voilà, donc 2 points. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à cette question. Mon souvenir le plus marquant d'une première fois, eh ben, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour, quand j'ai présenté ma toute première chronique radio ici dans le studio. Et puis un an plus tard, me voilà le concepteur et producteur de Redline Academy, notre nouvelle émission qui va peut-être vous permettre, oui, vous qui nous écoutez dans votre cœur d'acier, de proposer votre première chronique à l'antenne. Oui, je suis un producteur un peu bourrin. Ensuite, on passe à toi, Jonathan, la roue de la culture, nous a déterminé la question derby lémanique. Alors on a beaucoup parlé dernièrement de cet acte de vandalisme provoqué par un engin pyrotechnique utilisé par des supporters du Servette FC en gare de Lausanne. Alors figurez-vous que la première fois que le mot hooligan a été mentionné dans la presse, c'était en 1898 dans le Daily News, un journal londonien qui avait évoqué les méfaits d'un gang de hooligans. Donc vrai ou faux, vu que tu te connais très bien en histoire, le terme hooligan fait référence à un ivrogne irlandais notoire, Patrick Hooligan, qui vivait à Londres et était régulièrement impliqué dans des bagarres. Alors j'ai pas ça, il me semble pas avoir déjà entendu cette anecdote. Je vais dire faux, mais sans grande conviction. Eh ben c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Voilà. le terme hooligan, ça vient d'un certain Patrick Hooligan. Ensuite, Alex, voyons voir ce que la roue de la culture t'attribue comme question. Non mais allô quoi. Au secours. Et la première fois qu'un appel a été passé depuis un téléphone portable et téléphone qui est Natel, c'était en 73 par un certain Martin Cooper, qui était ingénieur dans une entreprise dont je ne peux pas prononcer le nom, car il s'agit d'une marque qui existe encore de nos jours. Mais qui Martin Cooper a-t-il contacté pour son premier appel depuis un téléphone portable ? Donc 3 propositions. Sa femme, son confrère qui travaillait chez le concurrent direct, ou bien son patron, pour lui dire qu'il avait réussi, donc qu'il avait bien mérité une petite augmentation. Ah, tu me fais... alors, j'ai pour coutume de dire la réponse D, comme tout le monde le sait. Mais là, sur le coup, j'ai presque envie de dire son concurrent. Juste pour lui dire, j'ai réussi avant toi. Premier point pour toi, Alex, puisque mais quel bol. Martin Cooper était un peu badass. Il a en effet appelé le confrère chez son concurrent direct. Devine d'où je t'appelle. Voilà. Ensuite, David, la roue de la culture t'attribue la deuxième question. Ouh, casse-prison pour David. Alors celle-là elle est un peu compliquée. Je vais te dire pourquoi, David. Puisque si tu réponds pas correctement à cette question, tu devras passer ton tour pour la prochaine question. Donc voici la question. Non, c'est bien. La première fois que
que les gens sont passés par la case-prison du Monopoly, c'était en 1936. Mais justement, à sa sortie en 1936, les cases du premier Monopoly portaient les noms de rues de quelle ville? Donc 3 propositions: New York, Las Vegas ou Atlantic City. Je vais dire Vegas. Ce n'est pas Las Vegas, c'était le tolard. Atlantic City. Vous savez, cette station balnéaire du New Jersey, connue pour ses casinos. Néanmoins, on aime les invités chez nous puisque tu as gagné la carte chance Nicolas Sarkozy. Alors, la carte chance Nicolas Sarkozy, votre séjour en prison est écourté et vous êtes donc libéré. Ne vous sentez pas obligé d'écrire un bouquin pour vous raconter votre brève expérience carcérale. Et en plus, vous avez gagné le droit de répondre à la 10e et dernière question. Donc, David, tu as droit à une question supplémentaire. Yes. Ensuite, Jonathan, on va passer à la question. Encore une petite question. Si je vous dis encore une petite question, ou bien et il faut que j'en parle à ma femme, ça vous fait peut-être penser au lieutenant Columbo. Oui. Mais quel célèbre réalisateur a réalisé le tout premier épisode de la série Columbo en 1971 ? Est-ce que c'était donc George Lucas, ou bien Spielberg, ou bien Martin Scorsese ? C'est un des 3. C'est un des 3. C'est fou. Alors, George Lucas, ça m'étonnerait. Spielberg, je dirais Scorsese, mais alors, sans grande conviction. Sans grande conviction ? Ouais. C'est Spielberg. C'est Spielberg. C'est Spielberg qui a fait le premier épisode. Pour les questions d'âge, je le trouve trop jeune, quoi. Ouais. Allez, Alex. Comme quoi. Incroyable, mais vert. Voici la question qui t'a été attribuée. Alors, la première fois que l'incroyable Hulk est apparu dans un comic book, c'était en 1962, et figurez-vous qu'il n'était pas vert. D'où la question suivante, de quelle couleur était-il ? Donc 3 propositions, gris, jaune ou bleu ? Allez, jaune. Ce n'est pas la bonne réponse, puisque dans le tout premier numéro, publié en 62, Hulk apparaissait en gris. Mais la mauvaise qualité du papier de l'encre rendait cette teinte instable qui variait d'une page à l'autre, c'est-à-dire sur certaines pages il était gris foncé, sur d'autres il était gris clair. Et donc dès le 2e numéro, les dessinateurs ont choisi le vert qui était plus facile à imprimer et surtout inédit dans l'univers des super-héros, en offrant ainsi à Hulk une identité visuelle unique et donc facilement reconnaissable. David, à côté de la plaque, alors j'espère que ta réponse ne va pas être à côté de la plaque. Alors, dans quelle ville le premier système d'immatriculation automobile a-t-il été mis en place ? Je précise que c'était en 1891, donc 3 propositions. Est-ce que c'était à Londres, à Lyon ou au Paco ? On a très envie. Non, je vais dire Londres. Eh ben, c'est pas à Londres, c'était à Lyon. Oh là là. Où le premier système d'immatriculation au monde a été mis en place. Il y avait pas mal d'accidents dans la capitale des Gaules, et notamment dans le Grand Parc de la Tête d'Or, que certains automobilistes imprudents transformaient parfois en véritable circuit automobile. Et pour identifier les auteurs d'accidents, qui prenaient parfois la fuite, un numéro a été inscrit sur les véhicules. Jonathan, la prochaine question qui t'est attribuée, c'est Félix, il a un gros quiz. Alors évidemment, vous en doutez, cette question fait référence au Père Noël est une ordure, d'où la question suivante, sous quel nom la troupe qui deviendra plus tard le Splendide a-t-elle joué sa toute première pièce ? Donc 3 propositions. Est-ce que c'était la compagnie de la Turlute, la compagnie de la Durlute ou la compagnie de la Tortue Lutte ? David, non, je peux appeler. Tu peux appeler un ami si tu veux. On peut appeler un ami, non, Ouais. y a pas. Ouais. Voilà, Turlute. Ah Allez. c'est ton premier point, je crois, Jonathan, sur une turlute. Bravo à toi. C'est parfait. Ensuite, mon cher Alex, foot fondu. C'est sûr qu'il reste plus beaucoup de quartiers dans ta roue là. Donc, dans quelle ville la fondue bourguignonne a-t-elle été inventée et dégustée pour la première fois ? Donc, c'était en 1948. Donc, 3 propositions. À Dijon, capitale historique du duché de Bourgogne. À Beaune, en Bourgogne, ou bien à Lausanne, pas en Bourgogne. Allez, moi je vais dire Beaune. Allez, Beaune, parce que c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est pas la bonne réponse. C'est à Lausanne. Figurez-vous, c'est chez nous que la fondue bourguignonne a été mise au point en 1948.
et non pas en Bourgogne, hein, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Alors le nom de bourguignonne vient du fait qu'elle comportait dans la recette d'origine de la viande charolaise qui était accompagnée de vin rouge de Bourgogne. Voilà, vous aurez appris au moins quelque chose ce soir grâce à Relais Radio. Et donc David, la dernière question t'est attribuée, c'est Yes. The First Time, hein, tout à fait normal pour un questionnaire sur la première fois. Alors The First Time, c'est le titre d'un morceau du groupe U2 qui figure sur l'album Zooropa. L'occasion de signaler la sortie la semaine dernière d'un EP absolument formidable de la bande à Bono qui s'appelle Days of Ash, jour de cendre, qui est sorti justement mercredi dernier, le mercredi des cendres. C'est à ce genre de petits détails qu'on reconnaît les grands groupes, et sachez, chers auditeurs, que 2 titres de cette EP sont déjà playlistés sur Headline. C'est aussi ça à quoi on reconnaît des grands programmateurs. Donc bravo à l'ami Yvan que nous saluons ce soir. Donc la première fois que les membres de U2 ont joué ensemble, c'était il y a 50 ans déjà à Dublin. Mais comment s'appelait le groupe à ses débuts? Donc 3 propositions: The Hype, Feedback ou Tutu U2. Allez, The Hype. The Hype, c'était leur deuxième nom. Leur premier, c'était Feedback. Donc je ne t'attribue pas de points, mais avec ton double lié à tes jumeaux, tu es le grand gagnant du soir. Bravo à toi, David.